Bonjour à tous. Alors pourquoi est-il aussi difficile de tourner la page après une relation avec un ou une perverse narcissique? Alors comme d'habitude, il faut distinguer les deux situations. Soit c'est vous qui partez, parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous êtes épuisé, soit c'est le ou la perverse narcissique qui s'en est allé. Dans le premier cas, vous êtes parti car vous avez fini par comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue favorable pour vous. Si vous voulez vous en sortir, il faut vous extirper de cette relation. Dans ce cas, le ou la perverse narcissique ne va pas se laisser faire et va vous harceler par SMS, par mail, par téléphone. Il ou elle pourra même aller jusqu'à frapper à votre porte. Tout cela pour vous convaincre de revenir avec force d'arguments culpabilisants. Ou alors en essayant de vous persuader que vous vous trompez sur son compte. Si ça ne marche pas, il ou elle tentera de vous faire peur en vous assurant que si vous partez, vous n'aurez plus rien, y compris en ce qui concerne les enfants, si vous en avez. Quand vous vous retrouvez dans cette situation, il vous est impossible de passer à autre chose. Vous êtes trop tourmenté. D'où l'importance de minimiser au maximum les contacts directs avec le ou la perverse narcissique. Dans le cas où c'est le ou la perverse narcissique qui s'en va, généralement, il ou elle a en tête de revenir un jour en cas de besoin. C'est pour ça qu'il s'en va sans explication claire, pour se permettre de revenir. Du coup, complètement perdu, vous passez votre temps à vous demander ce que vous avez bien pu faire, bien pu dire, à quel moment vous n'avez pas été à la hauteur. Dans les deux situations, au moment de la rupture, vous êtes complètement déboussolé et vous cherchez à comprendre ce qui a bien pu se passer. Mais c'est totalement inutile de se creuser la tête, car en fait, le destin de cette relation était tracé d'avance. Cette relation était vouée à l'échec depuis le début. Tout cela parce que, contrairement aux apparences, vous n'avez jamais été sur la même longueur d'onde avec le ou la perverse narcissique. En effet, tandis que vous vous attachiez à la fausse image que cette personne vous avait vendue en début de relation, cette dernière se nourrissait des témoignages d'amour, d'attachement que vous lui procuriez, mais sans jamais penser à vous pendant une seconde. N'importe qui d'autre aurait pu être à votre place à ce moment-là. Cela ne faisait pas de différence pour lui ou pour elle. Ce qui comptait, en revanche, c'était ce que vous apportiez, mais en aucun cas votre personne. Quand la relation se termine, ce qui est le plus difficile à faire, pour vous, la victime, c'est de renoncer à l'image idéalisée que vous avez de cette personne, de ce partenaire, de cet ami, de ce collègue. Réaliser que tout n'était qu'un énorme mensonge et que la relation n'a jamais été réciproque, ça fait terriblement mal. Parfois, quand ça fait un moment que vous n'avez pas vu la personne, des souvenirs ressurgissent et des doutes vous assaillent. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que je me suis trompée? Mais tout ça, c'est parce que, inconsciemment, vous refusez la situation. À ce moment-là, il faut repenser au pire moment de la relation, afin de renoncer à l'envie de recontacter la personne. Puis, plus le temps passe, plus vous réalisez combien vous avez été manipulé pendant tout ce temps. Si vous l'avez démasqué publiquement avec des faits avérés, alors là, le ou la perverse narcissique va dévoiler totalement son vrai visage et va tenter de vous faire mal par tous les moyens possibles, car vous avez porté atteinte à ce qu'il ou elle a de plus cher, à savoir son image. En agissant ainsi, finalement, le ou la perverse narcissique vous permet de prendre une décision définitive. Vous savez maintenant que vous ne souhaitez plus retourner dans cette relation. C'est à ce moment-là que vous prenez la décision de ne plus vous laisser faire et de vous détourner de cette personne pour de bon. Quand vous en arrivez à ce stade, la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir envie de recréer de nouvelles relations avec d'autres personnes. Et lorsque vous allez le faire, vous allez vous apercevoir que cela fonctionne. Et sans effort particulier en plus.
Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes. La vie reprend ses droits. Et vos rêves redeviennent accessibles tout à coup. Vous vous êtes trompé de personne, c'est tout. Faire preuve de patience et garder ses distances avec le ou la perverse narcissique, c'est ça la clé pour tourner la page. Je vous souhaite bon courage et vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.